Barding Mongoni, Luis Delifeta, la rapidez de la presse. Et ce que Zali manifeste en tout cas, la mode oyebi na kinda na fête ya mama bantando soki mama motando azobeta mololo ka pona fête pona nzambe te so za tati na ngando fo yoka siko soki to beta mo pona Yesu il faut les kaka ya mama bantando. Amen, amen. Betela Yesu maboko makasa. Ok. Makombia nzambe lobi na biso, la gloire du seconde maison sera plus grande que de la première. Lelo eza deuxième jour na biso. Donc ikembo ya nzambe oyo eza na esika o lelo. Parce que bolamu ya nzambe na mukaka mokolo na mokolo. Donc ils sont prêts na kaye na yo, bik na yo, okoma na na posa okoma. Aussi ma conférence oyo, ngamo no bisa bino intero par rapport à ma kampuye ko. Alors na ebi malamu ke lobi to yoka ki vraiment ya mingi na ebiso mutu mon église oka ko le kangai. L'indimité. Pour moi, la yoka dit vraiment très bien. Alors, la ligne peut le lot du sous. Allez, ça qui biso na part ya Zambé. Alors, le lot de sous-tolingi, toyoka na part ya Zambé. Na osenga kaka pa église mobimba, po toyamba mosali ya Zambé, to telemi likola avec pour le respect. Ma commune Zambé, olobi bazo mériter double honneur. Amen, amen. Est-ce que to sepeli komona koyamba mama? Et na tuli so to sepeli koyamba mosali ya Zambé. Ah, bete Zambé mono. Alors, pas de Mosali ya Zambé, église ya Zambé. Amen. Amen. Je suis encore une fois de plus contente d'être parmi vous. Vous êtes très belle. Comme l'homme de Dieu, le pasteur Julie a dit, la gloire de la deuxième maison dépasse
celle de la première. Je ne pouvais pas aussi entrer à prêcher. Veuillez vous asseoir. Merci. Merci. Je ne suis pas trop habituée. Vous allez m'excuser. Comment je vais m'habituer avec le protocole? Ça m'arrive souvent quand je commence à m'habituer, je prends l'avion, je retourne. Même l'argent, si j'achète quelque chose, il faut que je donne. Moi, je dis, tu prends ce que tu veux. Parce que moi, je ne comprends pas un peu. Au fur et à mesure, dans les dernières semaines de mes vacances, quand je commence à comprendre le prix de francs, et les vacances qui sont finies. Et l'année prochaine. Et l'année d'après, quand je viens, je ne peux encore de notions. Je suis contente d'être encore parmi vous. Dieu nous a fait grâce de nous réveiller ce matin. On a toujours dit, nous les enfants de Dieu, dormir et se réveiller, ce n'est pas les habitudes. C'est vraiment une grâce. Ne pense pas que parce que tu respires ce matin que tu as mérité de respirer. Ne pense pas comme tu as rêvé. Je ne sais pas, parce que quand on se réveille le matin, il y a des fois, on oublie même ce qu'on a vu la nuit. Vraiment pour nous, c'est une grâce d'être là. Si peut-être ça dépendait de nous, on pourra venir parler des coronavirus, on pourra venir parler de Covid-19, ça a commencé là, ça a monté de l'autre côté, le nombre de contaminations, faisons attention, mais ça ne dépend pas de nous. Parce que je suis dans le domaine médical, je connais un peu. Mais dans tout cela, que Corona monte, que Covid descende, et que cela contamine ou pas, quelle que soit sa signification et le nom qu'il porte, mais moi je sais, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, homme de Galilée. Celui qui était mort, celui qui était mort, enterré, premier jour, deuxième jour, écoutez, j'ai dit, deuxième jour, troisième jour, la Bible me dit, la terre a libéré l'homme, parce que l'homme, la terre n'a pas pu lui contenir. Vous savez pourquoi la terre n'a pas pu contenir? Parce que c'est lui qui a créé la terre. La terre ne peut pas avaler le créateur. Ah non, ça c'est jamais. La terre a dit toi, je peux garder de Bouddha, je peux garder de Mahomet, je peux garder toute personne que vous connaissez, mais toi je ne peux pas te garder. Jésus-Christ de Nazareth, je ne peux pas te garder. Jésus-Christ est sorti du monde, et c'est parce qu'il est vivant. Et pour cela je suis là. Et vous, vous êtes là. Nous tous, nous sommes là. Acclamons Jésus. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je bénis ton Saint-Nom. C'est à travers le partage de messages que Dieu a fait grâce que nous puissions le connaître. Et puis, je voulais aussi dire merci au pasteur Julie qui m'a reçu. Et vous aussi, je voulais vous dire merci parce que vous êtes là que nous prêchons la parole. Sans aussi oublier mes pères spirituels qui m'avaient donné l'aval
Le pasteur François Nzambi Ngangu, qui est notre pasteur titulaire de mon église à Paris et aussi dans le monde entier. L'église de Meillat, ministère évangélique d'action chrétienne. Et je voulais aussi dire merci à d'autres pasteurs qui sont tout autour de son ministère. Le pasteur Israël Luteka, le pasteur Jean-Emmanuel Bambou, ainsi que l'école pastorale de l'église de Paris. Et je n'oublierai pas une personne que j'aime toujours, mon frère à moi-même, le frère Anas Mujingoyi. C'est celui qui m'a fait entrer dans la connexion avec votre pasteur Ephraim Kabeti. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Et je voudrais vous dire merci, vous aussi qui répondez à cette invitation. C'est vrai que ce n'est pas évident d'être là, parce que vous avez vos responsabilités. Nous sommes au courant de la semaine. Vous pouvez vous évader dans vos responsabilités. Il y a des mamans commerçantes. Il y a des mamans qui ont peut-être d'autres activités à part le commerce. Il y a des mamans qui travaillent aussi, qui ont tout laissé pour honorer la parole de Dieu. On va expliquer une chose. Vous m'honorez pas, mais vous honorez la parole de Dieu. Vous honorez Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour ce Jésus-Christ de Nazareth, on va se lever, on va acclamer très fort. Merci Jésus, parce que tu as fait que nous puissions être là. Et nous te remercions pour l'œuvre de la foi. Veuillez vous asseoir. Merci. Et je voulais aussi dire merci à la maman présidente qui est derrière moi. Elle semble comme si je l'oubliais. Maman Charlie, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et que bénisse ton ministère. J'avais envie de t'écouter un peu aussi, mais Dieu permettra. Amen. Amen. Parce que vous savez, quand on donne tout ce qu'on a en nous, on a envie d'être ressourcé aussi. J'ai envie de m'asseoir aussi. Je bénis le Seigneur. Alors, demain, hier plutôt, on a pris quelque chose de très bien. On a fait l'introduction dans notre message. Alors, comme je vous ai dit au début, la prédication, c'est une communication. C'est un partage. On ne vient pas pomper les autres. Amen, amen, amen. Ça ne se passe plus comme ça. C'était dans l'époque là où les gens ne connaissaient pas encore. Dans cette époque-là, quand vous préparez l'église, il faut savoir s'ils ont bien compris ce que vous êtes en train de dire. Parce que savez-vous très bien que nous aussi, qui ont eu cet appel de nous parler de Jésus, il y a un jugement aussi qui nous attend. Il y a notre récompense. Bien-aimé, j'ai envie d'avoir toutes mes récompenses. J'ai envie moi aussi d'être révélé. Et là où j'avais semé, ça a poussé. Je n'ai pas envie d'être égoïste. Je pompe. Et des mamans, ils disent oui. Et puis c'est fini. Et une communication. Mais je voulais demander à 2 mamans seulement. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour apprendre. À 2 mamans. De nous parler un peu hier. Qu'est-ce qu'on a vu?
pour que nous aussi, que je puisse y comprendre. De ce côté-là, je n'avais pas bien expliqué. Si maman n'a pas bien saisi, je puisse peut-être reprendre. Pour que quand je vais partir, je donnerai aussi les comptes à votre pasteur. Malgré que vous aussi, vous faites déjà les images. Et puis je donnerai aussi les rapports à l'église. Parce que j'ai parlé ça. Je voulais demander à deux mamans dans l'église. Amen, maman. Maman, Kibiso, Juge 4, verset 4. Histoire de Déborah. Pour Manazwaki, Azalaki na trois catégories. Amen. Que Dieu soit loué. Ah, ça c'est elle, la façon dont elle a compris. Exactement, elle est dans les chemins. Alors, une autre personne, s'il vous plaît. On vit dans le livre des juges. Le livre des juges, je vous avais dit en début, c'est un livre qui est dans l'histoire. Je ne peux pas aller encore vous expliquer, il y a combien de livres dans la Bible pour ne pas perdre du temps, parce que nous devons quand même avancer. Mais le livre des juges, ça se trouve dans l'histoire. C'est l'Ancien Testament, mais ces histoires ont des impacts dans notre vie. Je ne supporte pas des personnes qui disent que c'est l'Ancien Testament, il faut laisser ça comme ça. Parce que si c'était l'Ancien Testament, on allait enlever ça quand Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament. Alors si Jésus-Christ est venu dans la Nouvelle Alliance, et ils ont laissé l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament trouve sa révélation dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament a été prédit dans l'Ancien Testament. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. J'aime bien votre silence. C'est comme si je souhaitais de m'attraquer. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu peux aussi prêcher que l'Ancien Testament, tu n'es pas entré dans le Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance de la grâce de Jésus, et les gens sont touchés. Les gens donnent leur vie à Jésus. Donc, tu n'es pas toujours obligé à chaque fois quand tu vas prêcher, il faut aller toujours courir là-bas. C'est comme si nous faisons la compétition. C'est la parole. Jésus-Christ a été parlé dans l'Ancien Testament. À plus de 500 000 ans après, Esaïe a prophétisé, de Jérémie a prophétisé pour l'arrivée de Jésus-Christ, qui est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Amen. Effectivement, le livre des juges que nous avons lu hier, ça trouve dans l'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance, la loi. Nous allons essayer d'avancer. Je vais chercher. Attendez, accordez-moi une minute. Hier, nous avons lu le Juge 4. Nous avons essayé de faire l'introduction de notre objectif de cette convention. Je vais lire pour avancer. La Bible dit, je commence dans le verset 1er, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après que Éhud fut mort. Et l'Éternel
le vendit entre les mains de Jabin, le roi des Cananéens, qui régnait à Hatzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Arochet, Goïm. Amen. On descend dans le verset, notre verset de base 4. Dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir un tout petit peu des particularités de Déborah. N'oubliez pas notre thème, c'est la femme brillante. Alors, une femme brillante, c'est une femme d'action. C'est une femme de décision. C'est une femme, quand il se lève pour parler, même les hommes écoutent. Alors, elle s'agit de Déborah. Déborah que hier je vous avais dit, en hébreu, Dvorah. D-V-O-R-A. Qui signifie abeille. On a donné un tout petit peu de symbole l'abeille. L'abeille nous donne du miel. L'abeille, quand il nous pique, il nous laisse de venin. On fait gonfler nos corps. Il nous laisse des hématomes. Et ça gratte très fort. C'est-à-dire l'abeille nous donne à manger. Et à un certain moment, quand l'abeille est nervée, quand il te pique, alors les particularités de l'abeille, c'est mettre de l'ordre. Vous savez, quand vous avez un arbre dans les quartiers, vous avez beaucoup d'arbres là. S'il y a un troupe d'abeilles qui sont quelque part, je pense que les gens vont passer avec prudence. Parce qu'ils auront peur d'être piqués par les abeilles. Alors, Déborah, c'était une femme de décision. C'était une femme responsable. Alors aujourd'hui, nous voulons voir ces trois particularités de Déborah. Nous allons commencer par le premier point. Déborah, femme prophétesse. Alors, hier, je vous avais fait lire d'autres versets qu'on n'a pas développés. On a lu Ésaïe 60. Du premier verset au quatrième. Pour accompagner le thème que Papa Ephraim nous a imposé. Je lis, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais si toi l'Éternel s'élève. Et il y a aussi un verset que nous avons dit hier. Deuxième livre de Corinthiens 4 et 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Nous allons les chercher pour éclaircir toujours ce que nous lisons. Acclamons Jésus. La Bible dit 2 Corinthiens 4 verset 6. Car Dieu qui dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir
la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Avant que nous arrivons à bien décortiquer le premier point que nous avons dit sur Déborah, femme prophétesse, je voulais juste épingler quelque chose sur ces deux versets. On ne peut pas donner de versets à des personnes si vous n'entrez pas dedans. Nous ne sommes pas là pour vous bourrer la tête comme on dit en français. Et si on ne vous explique pas. Parce que si on ne vous explique pas, les versets peuvent rester comme ça dans votre vie sans que vous compreniez quelque chose. Alors dans le livre d'Ésaïe 60, le premier verset au 4e verset, la Bible dit lève-toi, sois éclairé. Alors ici je voulais dire sur une prophétie. Alors Ésaïe était prophète. Ésaïe était prophète et il prophétisait contre le peuple Israël. Parce que le peuple Israël, je vous ai dit que c'était un peuple impossible à maîtriser. Impossible à maîtriser. Parce que c'est un peuple têtu. Une fois que Dieu les envoie en captivité, ils sont habitués là-bas. Ils vont crier vers l'Éternel. Dieu, comme il est leur Père, le Créateur, qui ait pitié d'eux, quand ils ont pleuré. Dieu, tu nous as laissés là. On souffre, on nous frappe, on ne mange même pas, on ne peut pas. Et quand tu les écoutes ça, il envoie quelqu'un, un libérateur. Alors dans Ésaïe, si nous pouvons bien le comprendre, nous pouvons retourner dans Ésaïe 59. Vous allez voir, quand Dieu les a frappés, les a dit, vous avez adoré les dieux de Baal, vous avez désobéi, vous avez fait des choses qui ne sont pas normales pour moi Dieu. Dans le premier verset de Ésaïe 59, vous allez comprendre l'histoire. Après avoir frappé, comme Dieu a un cœur miséricordieux, un cœur de compassion, lui-même il vient encore. Il vient les consoler. Dans 59, Ésaïe 59, Dieu avait frappé. Maintenant dans Ésaïe 60, Dieu est venu les donner la paix. Amen. Il a envoyé son serviteur Ésaïe. Va prophétiser. Et vous savez que ces serviteurs, quand il venait prophétiser, comme il savait que le peuple Israël s'était têtu, il ne prophétisait pas en face. Je viens, maman Moseka. Dieu va te tuer. Dieu va te punir. Tes enfants ne vont pas réussir. Semble si maman Moseka avait des pierres entre ses mains. Il va me lapider. Malgré que la prophétie est sortie. Il a dit, mais toi prophète là, retourne d'abord chez ton maître. Et moi je vais vivre des prophéties là que tu as dit après. Et les prophètes, la plupart dans la Bible, quand ils venaient prophétiser, parce qu'ils savaient, Dieu ne leur donnait pas de prophétie. Soyez bénis, je vais vous bénir. Dieu venait leur parler. Il dit à Ésaïe, il dit à Jérémie, il dit à Nathan. Vous connaissez Nathan aussi, non? C'est lui qui a amené la prophétie pour David. Qui avait pris la femme de Péthéba? Qui avait pris Péthéba? Quand Nathan est venu, il a dit à David, tu connais un serviteur qui a deux brebis seulement. Il est tenté de peindre ses brebis tranquillement, d'une manière que ses brebis grandissent bien. Mais un riche qui est venu, il a pris même les dés là. Il s'est même rendu compte que cet homme était pauvre.
Il a récupéré ça. Et Nathan maintenant, David, comme il était tellement fier, il prend la parole et dit, hein, franchement, le monsieur qui a fait ça, il mérite la mort. Après Nathan le regarde. Il a dit, mais cet homme-là, c'est quoi? Bien aimé, il faut lire la Bible. Maman, achète même la Bible à Lingala, ça existe. Maman, lis la Bible. Moi, tout ce que je vous dis, je lis de la Bible. Ce n'est pas que j'ai la tête un peu. Non. La Bible et tout, il y en a tout dedans. Nathan a dit, bon, tu as vu tout ce que tu as vu. C'est toi. Hein? Tu as dit quoi? C'est moi. Hein? Mais heureusement, David, il avait un cœur de Dieu. Il faisait des bêtises, il le péchait, mais il était prompt à dire, papa, papa, adoration. J'ai péché. J'ai péché. C'est pour cela que Dieu dit quoi? David, l'homme, se le moquait. Parce que David, il reconnaissait. Malgré je suis roi, mais il y a un être suprême au-dessus de moi. Malgré mon royaume, malgré le renommée que j'ai, mais Dieu existe. Et Dieu, quand tu le vois, quelqu'un qui a la richesse, quelqu'un qui a tout, qui a l'armée, qui a le peuple derrière lui, mais cette personne n'a pas honte de porter les habits pour danser, jusqu'à ce que sa femme a dit, ah, toi aussi, comment tu peux danser comme ça? Comment tu peux danser devant tout le monde? Vous savez la force de David là? Dieu lui avait frappé. Dieu lui avait frappé. Maman, achète la Bible. Quand tu achètes la Bible, tu lis. Maman, même si on veut te dire de prophéties, de mensonges, tu ne seras jamais ballotté. Parce que tu es blindé. Mais avec douceur. La personne vient, il te matraque, il te matraque, il regarde tes yeux, il sait que celle-là ne connaît pas. Si je vais soutirer $500 dans sa poche, je sais comment je vais faire. Prophétie à gauche, prophétie à droite, prophétie à gauche, prophétie à droite. Comme toi tu ne connais pas la Bible, il va prendre seulement un verset, il te le balance. Tu commences à pleurer. Il faut lire la Bible et s'en approprier d'abord. On ne connaît pas tout. La Bible même nous dit on connaît à part. Mais cette partie-là, il faut quand même la méditer. Amen. Prophète est allé annoncer. Il a dit, vous avez fait ça. Vous avez fait ça. Regarde ce que Dieu va faire. Regarde ce que Dieu va faire de vous. Parce que le peuple d'Israël ne marchait pas selon les préceptes de l'Éternel. C'est ça la signification des prophètes. C'est-à-dire, tu ne marches pas les mots. Tu ne marches pas les mots. Alors, dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 6, la Bible nous dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Nous sommes des mamans Abigail, oui, non? Nous sommes des mamans Abigail, non? Amen. Voilà, et le thème c'est femme brillante. Dans 2 Corinthiens 4, la Bible dit, la lumière brillera. Alors, il faut que tu te poses. Et vous savez qu'un papa qui amène sa maîtresse à l'église, quand on vous appelle maîtresse de quelqu'un, c'est que cette personne est déjà mariée. Papa a laissé sa femme à la maison. Il a pris sa maîtresse à l'église le soir. La sœur maîtresse. Alléluia. Alléluia. Son fils était là à la chorale. Comme mon fils le chante, qui chante bien, il a regardé, il a dit, oh vieux. Ah d'accord. Vieux.
Tu as laissé maman à la maison. Donc, viens yo tiki maman na ndaku. Tu viens avec ta maîtresse à la Oyena maison. likambo l'église. Je vais te montrer. Dans sungo tata. Hein? Comme le fils est en train de chanter. Lokola mwana bazo yemba. Papa, viens. Yemba yemba wana. Le fils il prend Yebe mwana bazo. la maîtresse de maman et la maîtresse de papa. Andingi likambo tata. C'était ça qui était dans l'église. L'apôtre Paul nous dit des choses que j'entends dans cette église, même chez les païens. Dites-moi même. Même chez les païens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait laissé son travail en attendant. Il est retourné. Il a dit non. Ce n'est pas l'église que moi j'ai fait. Vous êtes posé dans la parole. Vous avez les dons spirituels. Pourquoi? L'apôtre Paul ne les condamnait pas. Mais l'apôtre Paul était venu tout simplement les rappeler. Vous avez été sanctifiés par les saints. Vous avez la connaissance de la parole. Vous êtes assis dans les fondements. Mais ce que j'ai entendu, même dans le monde, je n'ai jamais entendu ça. Dites-moi, maman. C'est ce qu'on entend maintenant. Ce n'est pas ce qu'on attend. Parlons paix, parlons vrai. Combien des églises de Corinthe ils sont là maintenant? Celui qui trouve ça, l'autre il sort avec ça. Papa pasteur, il sort, il laisse sa femme. Il sort avec des choristes. Maîtresse. Je vous ai dit, hein, quand on vous appelle maîtresse, c'est qu'il y a l'homme là à sa femme. Parce que si on vous a pas appelé maîtresse, c'est que tu sors avec un célibataire, peut-être que vous êtes de fiancé. Mais si déjà vous êtes déjà maîtresse, c'est que le monsieur a déjà quelqu'un. Et ce qui se passe dans nos églises, l'église du 21e siècle. Mais je sais que à Joshua Church, il n'y a aucune personne. Les enfants de papa Ephraïm, ils ne se comportent pas de cette façon. Par la grâce de Dieu, soit ils sont célibataires, soit ils sont mariés, avec une seule femme, avec un seul homme. Soit ils sont à l'église, en train de servir Dieu. En train de servir Dieu. Parce que la même Bible de Corinth, ça dit ceci. Hein. Si vous n'êtes pas marié, vous devez servir Dieu de toute votre vie. Jusqu'à ce que le mariage va venir. Et qui vous a dit que le mariage c'est un championnat? Qui vous a dit qu'aller en voyage c'est compétition? Nous on voit d'autres personnes qui sont aussi au Congo. Il n'a pas besoin de venir à l'Europe. Ils sont bien. C'est maman prophétesse. En plus, au lieu qu'il s'arrête à maman prophétesse, il rajoute professeur de la nation. Aïe, 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 aïe. Actuellement, c'est Dieu. Et pourquoi la maman a seulement les dons? Elle a seulement les dons. Les dons qui doivent édifier. Et ces dons-là, ça ne peut pas être exercé s'il n'y a pas par la langue. S'il n'y a pas l'interprétation. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous avez quelqu'un. Nous on entend, non? Nous on entend l'interprétation. Il n'y a pas la langue. Qui a dit quoi? Il n'y en a pas. Mais regarde le titre. Regarde le titre. C'est notre maman prophétesse de la nation. Mais la nation est en train de mourir. La nation est en train de mourir. Les gens là, tu les mets où? À part même la nation. L'église meurt. L'église meurt. Les gens sont entrés dans la
adversaire, son ennemi, parce qu'elle voyait son mari. Comme elle avait déjà préparé. Elle a dit toi là, avec mon Albert, je vais te montrer. Avec Antoine, je vais te montrer. Mais elle problème de prière. Maman dans le coin. Maman me s'appelle Amandi. Albertine, Okakufa, Tika Albert, Dieu n'est pas là. Albertine aussi nous dit, qu'est-ce que c'est quoi? J'avais fait moi seulement papa Gauthier. Juste pour demander l'aide. Maman est fâchée. Albertine aussi, comme il n'est pas fondé dans la parole. Albertine, jeûne 7 jours. Seigneur, pardonne-moi. Je donne réponse au papa Gauthier. Papa jeûne. Albertine était déjà maître comme ça. Elle n'attend pas qu'on jeûne 7 jours. Elle est devenue comme ça. Quand Albertine vient, il ne faut pas que le vent souffle. Sinon, le vent va lui emporter. Tellement elle a perdu la chair. Dès que le vent arrive, Albertine s'attache dans l'arbre. Parce qu'elle a beaucoup gêné. Tellement qu'on lui a prophétisé, ça bougeait sa foi. Elle commence à chercher l'équilibre. Elle commence même à venir, pasteur. Maman prophétesse. Et si le pasteur n'est pas dans la Bible, il convoque des mamans. Il est à mais Déborah, femme prophétesse, c'est elle qu'on peut dire femme prophétesse de la nation. Parce que Déborah, elle se lève, elle prophétise pour le peuple israélien. Pour le peuple israélien. Il ne jouait pas le peuple avec ses prophéties. Et si Dieu lui avait mis dans la bouche quelque chose pour reprendre le peuple, Déborah, ne marche pas les mots. Est-ce que c'est toi qui lui as donné les mots? Est-ce que c'est toi qui lui as appelé? Est-ce que c'est toi qui as donné le ministère? Il s'en fout de toi. Maman Abigail, la femme brillante, sois comme une femme Déborah. Ma soeur, ne prends pas tes prophéties pour régler tes comptes. Ne prends pas tes prophéties pour argumenter des choses. Si ça ne va pas à l'église, viens parler. N'attends pas que la prière commence. Tu commences maintenant à tituber. Que la prière arrive. Toi, tu ne peux pas voir l'homme de Dieu comme ça. Tu attends seulement la prière. Dites-nous, hein, on est où là? Maman, on est où? Bien aimé, nous à l'église de Paris, mais il y a le ministère évangélique chrétien. Notre pasteur veille sur sa grâce. On est tellement posé. Tu peux venir là. Ria Gagaga. Elle a yamate mata. Elle quitte ton voilà. Elle vous avez foukama. On peut même, moi-même, je peux venir. Maman, tu as besoin de boire des vins. Si tu as besoin de boire, calme-toi. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de la parole. La Bible dit, la prophétie ne nous amènera pas au ciel. Tout ce que nous prenons ici, il y en a d'autres choses dans la Bible. C'est sévère. Il y en a d'autres choses qui nous amènera nulle part. Hein? C'est la foi. C'est la foi. Mais ça nous sert pour l'avancement de l'œuvre. Parce que la même Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Sans révélation au peuple meurt. On a besoin de ça. Maman,
Si ça vient de Dieu, dis-nous. Voilà pourquoi Dieu a confondu le monde aujourd'hui avec le corona. Dieu a confondu et des riches, et des pauvres, et des milliardaires, et des bishops, et des maréchals, et des professeurs. Nous tous, à genoux. À genoux. À genoux. Je suis dans le domaine de la santé. Je suis infirmière. J'ai vu même des gens malades. Des Français que moi je voyais seulement à la télé. Ils ont attrapé Corona. Qui entre dans sa chambre. Je me suis dit, toi non. Toi je vais regarder. C'est moi maintenant. Tu as vu ça? Toi tu pensais que tu criais là-bas. Ça n'existe pas la personne. Qui a pensé de toi? Je ne sais pas. Madame, vous pouvez faire quelque chose? Moi j'ai dit, bon, attends. Seigneur, là je vais jouer maintenant. Monsieur, bon, on va vous déshabiller. J'ai été déshabillé. J'ai été déshabillé. La terre promise c'est tout dehors. Il y en a d'autres même. Il faut les amener à la salle d'homme. Il faut les raser. Il faut les raser. Et c'est moi qui te rase. En plus, tellement la personne dépend de toi. Il te dit, est-ce que tu as bien rasé? Parce qu'elle a envie quoi? D'être guérie. Maman, femme Abigail, ne néglige pas cela. Ne la néglige pas. Maman, ne la néglige pas. Demain, il ne sait pas. Il prenait le livre des filles. Troisième. On n'a pas parlé de Déborah. Quand les enfants d'Israël criaient, Dieu suscita. Il suscita la libération. Il les a donné Othniel. Il a donné Caleb. Et ils m'ont venu. Mais dans le 4e chapitre, quand les enfants d'Israël criaient, Dieu n'a pas suscité. Déborah s'est levée elle-même. Elle a dit, on va régler. Vous des hommes, je vous ai vu quoi? Et eux aussi. Déborah dit, Barak, viens avec moi. Parce que comme c'est une femme, il ne peut pas aussi amener l'armée. Il a appelé Barak. Il a dit aujourd'hui, Sisera là. Barak a regardé Sisera. Qui avait 900 chars de fer. Il y a mon bali, Akimi. Il a dit à Déborah, si toi-même tu ne viens pas devant, comment Jésus? Tu vas voir aujourd'hui l'éternel Dieu. Comment il va faire tomber? Comment il va faire tomber? Bien aimé, il a donné 40 ans de repos. Barak a suivi derrière. Parce que Barak avait peur. Il a vu les cancers chers de guerre. De fer en plus. Il a dit, toi, une femme, il a dit, bon, comme toi tu as pris, tu es prophétesse, tu as pris la révélation, mais sois devant, moi je suis derrière. Il lui a dit, bon, toi tu es un homme, tu prends l'armée, et toi tu me suis, tu vas voir aujourd'hui ce que Dieu va faire. Bien aimé, quand Déborah s'est levée, Sisera était tombé. Sisera était tombé. Et c'est ça des prophétesses. Maman, si ça ne va pas, femme est brillante, si ça ne va pas, donne-nous dans quel temps nous sommes. J'aimerais quand même
Appelez Papa Ephraim. Papa Ephraim. Nous en France, ça ne va pas. Appelle Maman Moseka. Dis à Maman Moseka. Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit quoi? C'est conduit. Comment me révéler? Pour comprendre comment me tenir. Pour comprendre comment me sentir. Je ne peux pas prier n'importe comment. Je veux une direction. Direction. Et des directions là. C'est des prophétesses qui veulent. Ce n'est pas les prophéties. Mais donc là, ça a beaucoup tué. Moi, il y a des fois, dans des réseaux sociaux, je n'ai pas beaucoup d'amis. Moi, une fois si je poste quelque chose, moi-même je connais mes commentaires. Si ça arrive seulement à 25, c'est fini. Quand quelqu'un écrit, je sais le mien. Et moi-même je réponds, ça fait remplir. Ok? Je n'ai pas des amis. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je ne veux pas m'avoir. Tu as besoin d'avoir. Mais avec tellement le faux. Tellement de fausses. Tellement Dieu m'a appelé. Il y a des fois, je n'abonne pas n'importe où. Et vous avez dit que je me suis abonné à la chaîne de cette maman. C'est maintenant que je la vois en live. Je me suis abonné, là tu entendais pas. Ça m'édifie ça. Parce qu'il ne faut pas dire que comme toi tu connais, les autres ne connaissent pas. C'est ça le problème de l'Église. Hein? Moi je connais 3 versets dans la bouche. Toi mais les sous-maïsins. La personne vous saluait quand il était bien. Mais depuis qu'on a prophétisé ça. Maman, bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman m'a fri. Je suis dans la prière. J'ai des révélations. C'est-à-dire tu ne peux plus parler beaucoup. Tu ne peux plus parler. Mais il y a d'autres choses dans l'église. Quand on commence à parler de l'argent, c'est la seule prophétesse qui va faire. On veut payer la salle. On veut payer. Maman, surtout ceux qui sont en œuvre. Hein? Quand Déborah a pris la décision, elle n'a pas pris la décision pour son mari. Elle n'a pas pris la décision pour ses enfants. Elle a pris la décision pour le peuple. Elle a pris la décision pour Israël. Hein? Pour Israël. Quand toi tu prends la décision, maman Israël, tu prends la décision pour qui? Combien c'est pour ton intérêt? Comme hier on avait parlé. Tu cherches des versets, c'est pour toi. Pour te protéger quoi. Ça m'aime pas. Celui-là, c'est pour mon séca. Parce que mon séca là, je le vois les yeux. C'est pour elle. Ces versets-là, ça va. Et en plus de ça, quand tu viens à l'église, tu n'écoutes pas la parole pour l'autre personne. Dieu ne parle pas pour les absents. Dieu parle à personnes qui sont présentes. À moins que tu ne sois pas là. C'est toujours là comme tu es là. À ce moment, Dieu te parle. Mais toi tu es là. Tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole pour d'autres personnes. Maman n'a pas ce qu'elle veut dire dans la kiawa. Ça, c'est pour elle. Maman mia. Albertine. Oh Seigneur, où fallait qu'elle soit là. Albertine Mouyibi, oh Songi. Albertine le Congo, ça. Ce message-là, ça doit être pour elle. Vous croyez que Dieu est bête? Il ne peut pas aller chercher Albertine chez lui pour lui parler. Il doit aller chercher Albertine, il n'est pas là. Comme Dieu a peur d'Albertine, il passe derrière Albertine. Il commence à parler d'Albertine. Dieu parle à toi. Amen. Dieu parle à toi. Dieu parle à toi. Déborah prophétesse. Il prophétisait pour le peuple. Qui était là? Il parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Acclamons Jésus. Ce n'est pas pour changer la vie des gens. Même quand nous on prêche ici, on n'est pas là pour vous changer. C'est le Saint-Esprit qui change. Dites-moi Amen. Amen, Amen. Vous êtes là pour seulement donner ce que l'Esprit de Dieu vous a donné. Maman brillante, combien de jeunes filles
qui ne veulent pas venir à l'église à cause de toi. Combien ici? Nous sommes là, non? Il y a encore des jeunes. Parce que Lokuta Songi Congo ça. Toi maman, tu es déjà connue. Tu es connue à l'église. Il y en a d'autres personnes qui avaient même envie de venir ici. Quand ils ont appris, c'est la maman Fifi qui va là-bas. Je ne vais pas aller. Et pourtant l'église n'a rien à voir. Et tu es en train de tuer les gens. Tu tues les hommes. Tu es en train de tuer par cause de ton comportement. Dans la parcelle où vous vivez, la commune, la parcelle commune là, vous avez 4 portes. Tout le monde te connaît qui tu es. Et la nuit, toi-même, au nom de Jésus, tu chasse de tout. Oh non, sortez. Le matin quand tu arrives, maman Fifi, bonjour. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La nuit tu dors, Dieu vient te parler. Il y a différence entre rêve et songe. Ça aussi c'est là. Si on entre tout là, on ne va pas finir. Non, je vais pas la point 1. Prophétesse seulement. Tu as vu le Saint-Esprit comme il le fait quoi? Il parle tellement, il parle le Saint-Esprit. La nuit tu dors. Tu as rêvé. Là, ce n'est pas songe. Songe, c'est Dieu. Il y a un rêve. Peut-être que c'est tes pensées. On a la journée. On travaille. On court. On marche. On voit des choses qui entrent dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est comme un récepteur. Ça capte des choses. Ça capte des événements. Quand tu viens la nuit, tu vas voir tout là. Tout ça sort. Tout ça commence à sortir. Et maintenant, ce qui est grave, toi tu as vu tout ça, non? Des wewa, des catch, de tout ça, les rêves. Dans le rêve, tu vois seulement le visage de maman Mousseka passer là. Sorcière! Sorcière! Dès que tu te lèves, non, ça ne peut pas se passer. Comment se fait-il qu'il peut venir dans mon sommeil? Comment se fait-il qu'il peut venir dans mon sommeil? Quoi tout, sans même construire l'homme de Dieu. Il part chez maman Mousseka. Toc, toc, toc. Attention! Moi, je ne suis pas de la même famille que toi. Tu ne connais pas ma vie. Maman, ta sorcellerie là ne vient pas chez moi. C'est que le regard c'est quoi? Nous, à l'église de Paris, à ministère évangélique d'action chrétienne, notre pasteur gère des choses comme ça. Attention, ça a été toujours dit, répété dans mon église. Même aussi, tu vois la sœur Cathy avec la quai, avec des cornes. N'allez pas dire à Cathy. Il faut aller voir les hommes de Dieu. Moi je vis là. Si tu vas aller frapper, va frapper là-bas. Que Cathy ne soit pas au courant. Et même les hommes de Dieu, comme ils ont la vision de l'église, comme ils connaissent l'église, ils savent. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ils vont prendre le temps de prier. Ils vont le prendre le temps de prier par rapport à ce que toi tu es. Ils ne peuvent pas condamner la personne comme ça. J'ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que c'était Cathy que tu as vu, mais ce n'est pas Cathy. Mais nous, tellement on ne comprend pas. On prend le spirituel directement, pas la physique. Comme elle a vu Cathy, c'est Cathy. Comme elle a vu Vicky, c'est Vicky. Dieu pourrait peut-être te parler que dans la famille de Vicky, il y a quelqu'un qui a un problème.
Vicky. Tu connais seulement Vicky. Dieu passe par le visage de Vicky. Dieu passe par le visage de Vicky pour te dire il faut soutenir Vicky dans sa famille. Il y a quelqu'un qui a une queue. Il y a quelqu'un qui a une queue. Il y a quelqu'un qui a des cornes. Mais toi, comme tu ne cernes pas, il n'y a pas de révélation. Tu te lèves seulement comme ça. Vicky. Nangate. J'ai vu, tu étais là. Oh, Vicky a un problème dans sa famille. Heureusement. Vous savez comment Dieu fait des choses. Vicky était déjà parti voir les hommes de Dieu. Qui a dit, nous avons une tante qui a ça. Lui-même, même la tante, en a parlé. Les hommes de Dieu sont tentés de maintenant soutenir la seule Vicky. Au moment où toi, tu es tenté de voir avec la Vicky. Maintenant, dis-moi, si tu n'es pas passé par les hommes de Dieu, tu vas tuer Vicky. Amen. Vicky va dire, je ne viens plus. Église là, je ne viens plus. Je ne viens plus. Mais oh, ce n'était pas Vicky. Mais comme toi, tu ne connais pas toute la famille, tu es passé par les villages, tu connais, pour t'orienter. Voilà pourquoi on a des pasteurs dans l'église, pour nous orienter. Attention aux rebelles. Moi, je connais déjà. Moi, je connais. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ils ne sont pas là pour vous. Je vous ai dit que quand Josué était mort, le peuple Israël était perdu, non? Malgré tout, hein, qu'il faisait des choses où Josué n'en pouvait plus. Même Moïse, il est allé dire à Dieu, Dieu, moi je ne peux plus avec ce peuple. Je ne peux plus avec ce peuple. Je ne peux plus. Je n'arrive pas. Josué est mort. Le peuple Israël est perdu. Aujourd'hui, il faut protéger vos pasteurs. Il faut prier pour vos encadrants. Il faut prier pour eux. Regarde comment ils sont tentés de mourir à Kinshasa. Chaque fois, YouTube, quand on vous regarde, tel pasteur mort, tel pasteur mort. Pourquoi? Parce que et ce ne sont pas les gens du dehors qui le tuent. Ce n'est que vous. Maman brillante, maman Abigail. Attention, vous avez de la responsabilité. Vous avez de la responsabilité. Vous allez faire la différence. En fait, j'allais commencer à poser la question. Qui est prophétesse à l'église? Je ne vais pas savoir parce que tu connais. Maman va savoir à l'église, oui, papa. Maman a surtout côté. Attention, pasteur. Ça, ce sont des âmes à beaucoup suivre. Une prophète, pas de la nation, mais celui qui a même les dons de prophétie, doit connaître Dieu, doit être rempli du Saint, doit avoir un bon témoignage, la vie de prière. Déborah avait toutes ces caractéristiques. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est réuni à n'importe où en tout moment. On vend des pagnes là-bas, il est là. On vend des chaussures, il est là. On donne des makayabou, il est là. Elle n'a pas le temps de prier. Une prophétesse, au moment où les autres sont dans la fête, elle est prie. Si elle ne prie pas, elle lit la Bible. Si elle ne lit pas la Bible, elle est avec sa famille. Parce que c'est sa famille qui doit d'abord témoigner que notre maman est chrétienne. Notre maman connaît Dieu. Si une fois tes enfants, ils commencent à se douter de toi, toi-même il faut te le poser. Parce que tes enfants, tu dors avec eux. Et surtout ton mari. Oh, papa, bonjour, on a un programme, on vient chercher maman Albertine. Parce que comme elle, Dieu l'utilise pour la prophétie. Qui? Alka? Albertine. Il y a quoi prophétie n'a plus ça, non plus. Prophétie Albertine, prophétie. Viens voir. Papa il prend. Il te fait entrer à la maison. Il fait à la maison de la prophétesse.
Les assiettes là. Les habits là. Bon, tu veux entrer dans ma chambre? Les draps là. Mais à l'église. Maman, la vie que nous avons va s'arrêter. Nous sommes en train de chercher là-haut. Maman, moi si Dieu que Dieu ne m'utilise pas ces dons-là, pourquoi je dois forcer? Mais l'apôtre Paul a dit, tu peux aussi demander. Tu peux demander, maman. Tu peux aspirer à ça. Si ça te plaît, si tu sens que Seigneur, j'aime la façon dont cette sœur est en train de travailler. J'aimerais avoir le don. Attention, pas pour la compétition, pas pour la concurrence, mais pour l'avancement. Dieu, comme il sonne dans l'oreille et le cœur, il va regarder. Est-ce que la façon que tu me demandes, c'est pour te comparer à Moseka? Parce que quand Moseka commence, toi tu commences. Ou bien, c'est pour l'avancement de l'œuvre. Il y a une fois, on va mourir avec nos demandes qui ne sera jamais exaucée. Parce que la motivation est mauvaise. Tu as jeûné, tu as prié, Dieu ne t'accordera pas ça. Parce que la motivation, c'est que je vais dépasser. Je vais te faire voir que moi aussi, Dieu me parle aussi. La révélation vient aussi. Des visions, je en foi. Je vais lui montrer. Et Dieu là n'est pas là. Tu vas mourir avec ça. 60 ans, 10 ans. 90 ans, 100 ans, Dieu ne te donnera pas ça. Parce que dans son église, il nous prend nous tous pareils. La particularité qu'il a donnée là-dedans pour l'édification de l'église, il a donné le ministère pour que les hommes de Dieu nous conduisent. Ce que tu demandes, Dieu peut te l'accorder s'il n'y a pas une mauvaise motivation dans ton cœur, s'il n'y a pas l'esprit de concurrence dans ton cœur, s'il n'y a pas l'esprit de compétition dans ton cœur. Je vais dépasser, je vais lui montrer. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Parce qu'il a fait ça pour nous. Il a fait ça pour nous. Quelqu'un qui fait des miracles, Dieu peut te le donner. Mais s'il y a ta gloire en toi-même, Dieu ne te donnera jamais. Parce que Dieu fait, quand il donne quelque chose, la gloire lui revient. Et la gloire lui revient quand? Quand la personne est humble. Quand la personne se passe. Il a fait des miracles, mais on ne le voit pas. Il a fait des miracles, on ne le voit pas. Tout le monde nous demande, qui a fait prier comme ça? Dieu, qui a fait prier comme ça? Elle-même, elle est là. Parce qu'elle a compris ce qu'elle a en lui. Ce n'est pas à elle, c'est à Dieu. Et elle fait ça pour l'édification. Et en ordre. Parce que là, il faut préparer l'église pour l'enlèvement. Parce que là, il y en a trop. Papa Julie, on devait finir. Hein? C'est une femme qui a des responsabilités politiques. À notre époque aujourd'hui, on peut dire c'est une femme qui a fait droit. Mais à leur époque là, je n'ai pas vraiment trouvé de quelles études, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les études comme les choses là aujourd'hui. Mais Dieu lui avait préparé. Dieu lui avait préparé. C'est pour cela Déborah a pris la femme, a pris la place. Femme juge, pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, le peuple incrédule, impossible. Le peuple d'Israël, pour le maîtriser, il faut la loi. C'est ça qui faisait peur. Il disait quoi? Bon, si c'est comme ça, des juges. Dieu a suscité des juges dans ses livres, des juges à cause de ça.
à cause de désobéissance. Pour trancher. Déborah, il savait trancher les choses. Pas par sentiment. Il savait punir et il savait pardonner. Il savait condamner. N'oubliez pas que c'est une mère. Vous savez, nous, des mamans, on a un cœur, non? Il y a des fois que tu frappes l'enfant, c'est pour la corriger. Ce n'est pas pour tuer. Mais l'enfant va prier. C'est pour te corriger. La même punition là, tu l'as donné une petite raclée, après tu l'appelles. Viens manger. Allez, viens manger. L'enfant aussi vient manger. Ça passe. C'était seulement ça. Déborah étant que mère, comme il avait l'amour d'Israël, il a placé son tribunal et que tout le peuple venait lui consulter. Venait lui consulter pour trancher. Parce qu'avec le peuple d'Israël, il peut te tuer comme rien n'était. Tu joues avec lui, il te tue. Tellement ils ont beaucoup fait de captivité. Dieu les avait tellement opprimés. Ils sont devenus... Les textes, c'était pas bien du tout. Alors ils sont devenus méchants entre eux-mêmes. Donc ceux qui peuvent leur maîtriser seulement, c'était des disciplines politiques. Déborah, comme juge. Une femme dans la Bible qui était juge comme Déborah. S'il y en a, je ne connais pas tout, vous allez me dire. Mais du début à la fin, elle était femme juge. Et elle était aussi parmi les 7 femmes prophétesses. Et la Bible a dit, hier on avait vu ça. Déborah tranchée. Maman, en cela je voulais dire, ne t'arrête pas seulement avec ta casserole. Maman, ne t'arrête pas seulement avec tes légumes. Tu peux faire mieux. Être juge, ce n'est pas aller juger là-bas. Tu peux être juge aussi à l'église. Pour ne pas jeter des pierres aux autres. Tirer les gens vers toi. Qu'est-ce qu'il y a? Avec la scène là, vous parlez pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? On va prier. Je suis maman. C'est ça. Maman brillante, c'est ça. Quand toi tu vois au tête avec Julie, ça se passe mal. Maman, tu es venu, tu allumes encore le feu. Tu allumes encore le feu. Il y a comme ça. Et lui, c'est varié. Hein? Lui, il pense qu'il est parti espagnol qui est là-bas aux États-Unis. Ah, tu as comme tu es pas naïe. Hein? Il y a comme ça, vraiment des gars, ça va n'avoir que soit place. Il est en train de nous faire de bruit. Ça, ce n'est pas être femme juge. Dieu nous a mis comme des sentinelles. Et nous veiller les uns les autres. Ce n'est pas de nous veiller pour dire que tu juges l'autre. Non. C'est pour veiller sur elle. Afin que sa foi ne faillit pas. Afin qu'il ne tombe pas. Si tu vois ta petite fille qui ne vient pas à l'église, maman, brillante, lève-toi. Lève-toi. La lumière va éclairer sur toi. Lève-toi. Que des filles te rencontrent dans la route, même si quand elles faisaient des bêtises, dès qu'elles voient maman, ça c'est maman. Ils n'aiment pas ça. Vous savez, quand des enfants commencent à vous témoigner comme ça, c'est qu'ils ont senti la sincérité en vous. La sincérité, l'honnêteté et la justice. Pas l'injustice. Mais tu rencontres Odette. Il était en train de marcher avec son copain. Dès qu'il t'a vu là, ça c'est maman Mousseka qui vient. Il a pris encore les copains. Parce qu'il sait que tu n'es rien. Il voulait maintenant attirer ton attention. Et toi quand tu vas venir là, qu'est-ce que tu fous là? Et toi tu veux me parler. Toi vraiment tu vas me parler. Toi tu veux me parler quoi?
Elle a fait ça exprès. Parce qu'elle sait que tu ne convaincs pas. Tu ne convaincs pas. Ton témoignage, Déborah était femme juge. Déborah savait juger les choses. Il recevait tout le peuple. Il parlait de justice. Il tranchait leurs litiges. Leurs plaidoyers, il tranchait cela. Dites-moi amen, maman. Amen. Acclamons Jésus. Tu viens dans l'église pour demander la prédication. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Non. La Bible dit, l'Esprit de Dieu témoignera que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu là, lui-même il va passer. Il va dire que maman mon c'est il faut l'inviter. Il faut l'appeler pour qu'il vienne nourrir les enfants de Dieu. Mais un homme de Dieu qui vient, Papa Julie, ça fait longtemps. Il veut quand même prêcher. Papa Julie ne l'invite pas. Tu veux tuer. Tu es tenté déjà de perdre déjà le peu que tu as là. Le peu. En plus, ce n'est pas facile. C'est vrai que nous, des femmes, on a notre nature. On a notre façon. Le fait que tu es là, tu souffres déjà parce que il y a des coups qui se battent. Il y a des disputes. Tu gères. Et quelqu'un qui vient dehors, qui va venir, je vais prêcher. Tu lui donnes. Parce que tu lui connaissais à l'école. Il va tuer le peu de toi. Ne donne pas. Un homme de Dieu qui cherche la prédication, ceux qui ne connaissent rien. Mais il est où le Saint-Esprit qui va convaincre à ces hommes-là que celui-là est de Dieu? Il est où? Toi-même tu fais les démarches. Tu appelles matin, midi, soir. Allô? Homme de Dieu Lobini. Nateya. Maman, si tu as besoin de l'offrande, demande, on va te donner. Mais ici, là, c'est la vie. Ici, là, c'est la vie. Soit tu tues, soit tu élèves les enfants de Dieu. Avoir la foi à remonter. Oui. Je l'avais dit hier, homme de Dieu, tu n'étais pas là. La chair est chère pour les personnes chères. Si tu ne mérites pas ça, papa, jamais. Moi, je vous ai dit, je ne connaissais jamais Papa Ephraim. Comment je peux m'atterrir là? Si le Saint-Esprit ne convainc pas. Si le Saint-Esprit ne convainc pas. Est-ce que j'ai même le temps? Je travaille 12 heures. De 8 heures à 20 heures. Quand je finis mon travail, je cours pour aller s'occuper de mon mari. Je cours pour aller s'occuper de ma famille. Je n'ai même pas le temps de prendre mon téléphone. Papa Lobini. Et elle me connaît. Je vais prêcher. Non. Moi-même, j'apprends. Si Dieu témoigne là-bas, lui-même il va me donner ce que je veux. Je ne vais pas forcer papa. J'ai dit Dieu, est-ce que c'est moi qui t'avais envoyé aux États-Unis? Tu es parti aux États-Unis. Papa Ephraim m'a repéré à travers mon frère. Donne-moi ce que je vais aller dire à cette maman, à cette femme qui sont là. Si tu ne me donnes pas, moi-même je commence à écrire, à écrire. Dieu a fait grâce que nous sommes ensemble. Acclamons Jésus. 3. Déborah, femme mariée. Troisième point, moi c'est à Bobala. Je vais boire un peu quand même. Hein? Amen. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont présenté d'abord son mari. Ici, on va prendre ça à deux volets. On va parler des maris spirituels. Après, on va parler des maris charnels. Pas du charnel physique. Amen. Parce que ce qui est important d'abord, c'est notre mari qui est là. Déborah, elle était mariée à une femme. Les enfants là. D'accord. Déborah était mariée à Jésus-Christ, qui est l'époux excellent, l'époux qui est au-dessus de tout. Déborah, il était aussi mère.
en Israël. La Bible dit c'est par amour que Déborah a pris le bébé. Parce qu'il a vu que le peuple d'Israël mourait. Il n'y avait aucun homme. Il n'y avait aucun homme. Aucun homme qui se levait. Des preuves en est que quand il appelait même Barak, Barak a fait. Barak a dit, toi tu m'appelles. Toi-même tu vas passer d'abord au devant. Bien aimé, nous voulons parler du Père spirituel. Le Père spirituel qui est d'abord Jésus-Christ. Parce que nous aussi, nous sommes le fruit des apôtres. Les apôtres sont aussi nos pères. Parce que lui-même il a dit, allez de toutes les nations, faire tout le monde mes disciples. À travers les disciples que nous sommes là. Est-ce que toi tu as déjà vu Jésus? Même l'apôtre Paul tu l'as vu. Même lui-même l'apôtre Paul n'avait pas, il avait entendu parler de Jésus, il n'était pas avec Jésus. Parce qu'il était mécrié, il maltraitait les chrétiens. Jésus lui a pris après la mort. Après sa mort, Jésus a pris l'apôtre Paul. En plus, il partait où? Pour aller tuer encore. Parce que lui, les chrétiens l'énervaient. C'est là que. Voilà pourquoi quand on a amené l'apôtre Paul chez les disciples ont dit il nous a trop tapé. Ils ont refusé. Il a dit non, il a changé. Mais c'était difficile pour l'apôtre Paul. Entrer dans ces milliers. Entrer dans ces milliers. Déborah, femme mariée, maman Abigail, avant de mettre ton foyer en avant, mets d'abord les relations de l'église avec ton époux devant. Mets d'abord les relations de ton époux qui est Jésus-Christ devant. Tu es marié à un homme. Bientôt, il y aura la trompette qui va sonner pour la noce. Notre époux va venir. Est-ce que vous connaissez le proverbe de cette femme vierge, maman brillante, tu te trouves entre quel groupe de femmes? La trompette va sonner, ton époux va apparaître, ton mari va venir. Qu'est-ce que toi tu fais à l'église? Tu es la fiancée du Seigneur. Les enseignements que nous donnons ici, c'est pour te préparer au mariage. Le mariage du ciel, te préparer, pas te donner de te laver, pas te donner de te maquiller. Le maquillage c'est la foi. Mettre des produits sur toi c'est la foi. C'est ça que l'église est en train de te préparer. L'église te prépare. Parce que le jour où tu vas attendre la trompette, que tu montes. Et si tu n'attends pas la trompette, si la mort t'attrape, nous on va te pleurer. Parce que c'est normal. C'est humain. On a vécu avec la personne. La personne est partie. Pleurer quelqu'un qui est mort, c'est pas un péché. On était avec elle. Sa place était là. On ne le voyait plus. Mais notre joie spirituelle est qu'un jour, on va se voir là-haut. Tu es marié avec un époux extraordinaire, suprême, qui va venir. L'église, maman, tu es fiancée avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je reviendrai pour vous prendre, vous amener là où je serai. Vous serez avec moi là où je serai. Et si l'église ne te prépare pas, maman, si toi tu te prépares pas, si toi tu penses que aller à l'église, ça devient l'habitude, tu viens seulement comme tu peux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans la Bible, sans rien. En plus, papa Julien, j'ai vu la modération ici sans la Bible. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui fait la modération qui passe sans la Bible. C'est pour cela que j'ai dit, Ndeko, vous avez des têtes solides.
à tout prendre. Moi, je ne saurais pas. Je fais la modération dans mon église. Je pense avec ma Bible. Pour ne pas dire n'importe quoi. J'ouvre. Quand on va prier, je prends l'illustration sur la prière pour que les gens ils sachent tout ce que je suis en train de lire. Amen. Lui-même, il n'a même pas la Bible. Et il y en a d'autres qui passent la Bible avec les portables. Je ne refuse pas. Hein? Mais il y a un appel qui peut entrer. Non? Mais tant que vous avez la Bible électronique, il y a un appel qui peut entrer. Et ça fait sur les gens dans la présence. Maman, garde ta Bible électronique. Hein? Utilise ça peut-être après. Mais quand tu sais que tu es dans le service. Ça c'est notre enseignement, je vais pas rentrer là-bas. Acclame Jésus. Nous devons nous lever, convaincre le monde. Je vous ai dit, depuis l'âge aujourd'hui en début, quand une femme se lève, même les maris sont là, vous parlez seulement comme ça, vous allez faire. Mais quand on passe en action, bien aimé, ils sont ces femmes qui sont allées découvrir que Jésus-Christ était ressuscité. Ils sont arrivés là-bas. Au moment où des hommes sont restés là-bas, on va nous tuer. On va aller où? Ils commencent déjà à faire le programme. Hein? Marc, toi tu vas aller là. Toi tu vas matcher. Tu te débrouilles. Ils commencent à faire des programmes. Les femmes, ils ont dit non. Nous, on ne va pas laisser notre mère. Nous, on va aller. Maman, essaie avec ton enfant. Ne le fais pas. Ils ont pris des aromates. Ils ont pris de l'huile. Ils ont pris des parfums. À quelle heure? Pas à 10h. Pas à 20h. Pas à 10h, tu ronfles encore. Pas à 12h, tu dors encore. Tu te réveilles. Pourquoi ne l'ont pas goûté? Maman. Ces femmes-là, elles se sont levées. 4 heures. La Bible dit aurore. Pour aller embaumer le maître. Arrivé là-bas. En chemin, il se disait qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Des femmes se lèvent tôt pour l'évangélisation. Des femmes se lèvent tôt pour la prière. Des femmes se lèvent tôt. Tout le monde se lève. Je me lève à 4 heures. Si je suis trop fatigué à 5 heures, je chauffe déjà là-bas au salon. Et pourtant, je vais partir à 6 heures. Je mon poste au travail. J'ai des médicaments préparés à donner. Il y a des patients qui vont aller à l'examen. Il y a des rendez-vous. Mais je n'oublie pas ma maison. Je me réveille. Je chauffe déjà la maison. Je fais le petit déjeuner à mon mari. Je pose à la table. Je m'en vais dans la chambre de... Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc tu connais comment on a mis ce femme de Morin. Il y a dit que comme il m'a donné le Sika Oyo, on comme il m'a dit, on a mis le Kotaki. Barbing de Mongondi, Louis de Lifeta. La capitale de la Grèce.